l'innovation et digitalisation à la lumière des perspectives FM, donc sujet d'actualité. Alors l'innovation dans le FM aujourd'hui, on pense tout d'abord bien entendu à la technologie, mais je pense qu'il ne faut pas le réduire à ce seul phénomène technologique. Aujourd'hui, je pense que l'innovation réside aussi principalement dans l'évolution de notre vision du FM, de la vision et des objectifs qu'on veut bien donner à cette notion de facility management au sein des entreprises, quelle que soit leur taille aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui, j'espère que les directeurs d'environnement de travail pensent la même chose, mais je l'ai validé puisque je les ai interrogés. Sont moins dans l'optimisation technique d'un bâtiment comme on a pu le développer ces dernières années, mais plus concentré sur la multiplication et la qualité des services que nous pouvons offrir aujourd'hui ou qu'ils peuvent offrir eux-mêmes au sein de leur entreprise aux occupants. Et l'objectif de tous ces services, c'est évidemment de développer le bien-être du collaborateur avec comme objectif final la recherche d'une source d'augmentation de productivité. On en a parlé tout à l'heure, mais je pense aussi au niveau de la productivité au sein de l'entreprise et non seulement au sein des FME. Alors l'innovation technologique, principalement digitale aujourd'hui, il faut le dire, est utilisée à deux fins d'optimisation. La première, c'est l'optimisation des services pour et par les utilisateurs, les occupants, mais aussi l'optimisation au profit du pilotage, comme on vient de le voir, du pilotage des services apportés aux occupants par le Facility Manager au sein de son entreprise. Alors si on revient sur le premier thème d'optimisation, qui est l'optimisation des services pour et par les utilisateurs, on peut avoir comme objectif à ce niveau-là de donner un certain pouvoir, même de redonner le pouvoir aux occupants pour être eux-mêmes architectes de leur environnement et de leur bien-être au travail. On peut prendre en exemple, par exemple, une application smartphone, comme aujourd'hui beaucoup d'entre nous possédons, peut permettre de déclencher une demande d'intervention au sein d'une entreprise. Imaginez-vous au sein en pleine réunion, dans une salle de réunion au sein de votre entreprise, comme je pense qu'il y a certaines personnes qui peuvent être maladroites à certains moments de la journée, renverse une tasse de café sur son lieu de travail. Avec son simple smartphone, il peut déclencher une demande d'intervention qui va arriver directement sur l'outil de pilotage du FMeur, qui va lui avoir la possibilité de déclencher une intervention et même de pouvoir déclencher la clôture de l'intervention qui va arriver directement sur l'outil de pilotage du Facility Manager au sein de cette entreprise. Donc nous avons plein d'exemples aujourd'hui de technologies digitales qui peuvent nous permettre d'améliorer et la capacité d'intervention et aussi la part d'intervention de l'utilisateur lui-même. On peut parler de gestion intuitive des salles de réunion, de connaissance des emplacements disponibles pour travailler au niveau du flex office. On peut parler de conciergerie dématérialisée. Voilà, tous les occupants des bâtiments disposent désormais d'outils améliorant leur confort. Et ça facilite également leur organisation, même en mobilité. Tout ça aussi, au niveau du bien-être des collaborateurs au sein d'une entreprise, je pense que ça développe aussi la fidélisation de ses employeurs, de ses collaborateurs, et participe au développement de façon très importante de la marque employeur. Et on en vient aussi au niveau on en parlait tout à l'heure, de l'intervention des DRH au sein du Facility Management, et il va falloir les intégrer de façon très importante maintenant, que ce soit aussi au niveau, on parle de restauration collective aussi chez nous, Elior, mais aujourd'hui on a la possibilité via des smartphones, des applications, de commander à l'avance son repas, qui permet aussi d'être plus performant, plus productif et d'être beaucoup plus dans l'optimisation du temps de travail. Au niveau du pilotage des services via les Facility Managers, le développement des outils digitaux, comme les extranets, les PDA, les smartphones, les tablettes connectées,
permettent à ces personnes-là de recevoir de notre part, FMR, des reportings beaucoup plus précis, beaucoup plus pointus et beaucoup plus efficaces, et avec un dynamisme en temps réel qui permet justement une intervention et une optimisation de ces services. Nous apportons ainsi à nos clients une vision immédiate, concentrée, interactive et analytique des services. Donc notre objectif, via ces innovations et via la mise en place, c'est évidemment de satisfaire notre client B2B, qui est le Facility Manager. Mais aujourd'hui, en tant que prestataire de services, tout ce que nous venons de dire, c'est aussi donc d'atteindre directement, via l'innovation et en particulier digitale, l'utilisateur final. Et donc, on a une philosophie qui est beaucoup plus tournée vers le B2C maintenant que vers le B2B. Donc la satisfaction du final consumer est beaucoup plus importante pour fidéliser et gagner en crédibilité et en fidélisation du B2B. Donc c'est une étape qui est nouvelle et qu'il faut prendre en compte dans notre développement. Donc grâce à ces différents outils digitaux, donc nous pouvons créer ce lien direct entre prestataires et occupants, et qui peuvent également suivre en direct le suivi de leurs demandes. Donc, grâce à ce que nous mettons en place via ces innovations, nous mettons donc la première pierre à l'édifice de la satisfaction de l'utilisateur final. En plus, avec ces différentes innovations, nous maîtrisons de plus en plus et nous récoltons de plus en plus des datas qui nous permettent d'améliorer, d'optimiser, d'être encore plus fin dans la gestion des données et donc des services que nous pouvons déployer et développer pour améliorer le service aux occupants et donc le bien-être au travail. Alors, quels sont aujourd'hui les résultants de tout ça? C'est un gain de réactivité pour le prestataire, donc pour nous FMR, et un gain de confort pour l'occupant. Donc un développement de la qualité de service au bénéfice, comme je vous disais, du client B2B qui est le directeur de l'environnement de travail. Donc c'est notre objectif aujourd'hui, via le B2C, de gagner beaucoup plus de crédibilité et de performance pour séduire un maximum de directeurs d'environnement de travail et donc d'intégrer et de développer notre part de marché au sein des entreprises, comme on l'a dit dans la table ronde précédente. Voilà, j'espère que j'ai été... Chrono tenu à la seconde près. Voilà.